Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur le discours royal du 29 juillet 2025. C'est, vous savez, ce moment annuel important pour le Maroc. Oui, la fête du trône. C'est toujours l'occasion de faire un point, de voir où en est le pays. Exactement. Et notre objectif, c'est de décrypter un peu les messages clés. Économie, sociale, la vision pour les territoires, la région aussi. Tout à fait. C'est un discours assez contrasté en fait. Il y a les succès, les avancées économiques, industrielles, mais en parallèle, il y a une reconnaissance très claire des défis qui restent. Surtout les inégalités. Justement, commençons par l'économie. Ça semble être un point fort mis en avant, non? Oui, on parle de résilience, malgré les sécheresses, les crises internationales, et même d'une renaissance industrielle. Renaissance industrielle, carrément. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Le discours s'appuie sur des chiffres, doublement des exportations industrielles depuis 2014. C'est pas rien. Ah oui, quand même. Et ça vient de secteurs moteurs, l'automobile, l'aéronautique, les énergies renouvelables aussi, l'agroalimentaire. D'accord. Et les grands projets, on en parle aussi. Oui, bien sûr. L'extension de la LGV Kenitra-Marrakech s'est confirmée. Et puis, des projets importants pour l'eau, l'énergie, la sécurité alimentaire. Donc une image de Maroc qui bouge, qui construit. C'est ça. Et qui s'ouvre économiquement avec les accords de libre-échange qui donnent accès à un marché énorme. Ok pour l'économie, mais est-ce que tout le monde en profite? Parce que le discours aborde aussi le côté humain, social. Absolument. Et là, on se base sur le recensement de 2024. Il y a des chiffres positifs. Comme quoi, par exemple? La pauvreté multidimensionnelle, elle a vraiment baissé. De quasi 12% en 2014, on est passé à 6,8% en 2024. C'est une baisse significative. Et l'autre indicateur, l'IDH, l'indice de développement humain, il est meilleur. Le Maroc est maintenant dans la catégorie développement humain élevé. Ça, c'est un vrai progrès sur le papier. Mais alors, pourquoi cette phrase assez forte dans le discours? Il n'y a pas de place pour un Maroc qui avance à deux vitesses. Ben voilà, c'est tout le paradoxe. غير أنه مع الأسف ما تزال هناك بعض المناطق لا سيما بالعالم القروي تعاني من مظاهر الفقر والهشاشة بسبب النقص في البنيات التحتية والمرافق الأساسية وهو ما لا يتماشى مع تصورنا للمغرب اليوم ولا مع جهودنا في سبيل تعزيز التنمية الاجتماعية وتحقيق العدالة المجالية فلا مكان اليوم ولا غدا لمغرب يسير بسرعتين. Ces bons chiffres globaux, ils masquent des réalités différentes sur le terrain. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il reste de la pauvreté, de la précarité, surtout en milieu rural, là où manquent parfois les infrastructures, les services de base. D'où ce constat un peu direct d'un Maroc à deux vitesses. Exactement. Et c'est ce constat qui justifie l'appel à une nouvelle approche pour le développement, plus territoriale. Alors c'est quoi cette nouvelle génération de programmes de développement territorial? Qu'est-ce qui change? L'idée, c'est de ne plus faire seulement du social classique, mais d'avoir une approche vraiment intégrée au niveau des territoires. Intégré, c'est-à-dire? Pour réduire les écarts entre les régions, entre les gens, s'attaquer aux disparités spatiales et sociales directement. Il y a 4 axes principaux qui sont cités. 4 axes, d'accord. Lesquels? Alors, premièrement, L'emploi. Soutenir l'emploi local, valoriser ce que chaque territoire a comme potentiel, attirer l'investissement. logique. Et ensuite? Les services sociaux. Éducation, santé, bien sûr. Les renforcer partout. Oui. Troisièmement, c'est crucial aujourd'hui, l'eau. Une gestion durable, à cause du stress hydrique qu'on connaît. Oui, c'est un enjeu majeur. Et enfin, quatrièmement, lancer concrètement des projets de mise à niveau territoriale intégrée. Rendre les choses plus cohérentes sur le terrain. D'accord, une approche plus locale, plus globale en même temps? Et tout ça, ça s'inscrit dans un contexte politique aussi, j'imagine. Les élections de 2026? Oui, le discours le mentionne. Il demande que le cadre pour les élections soit prêt avant fin 2025, que les consultations politiques commencent. Et au niveau régional, avec l'Algérie par exemple? Là, c'est la continuité. La position de la main tendue est réaffirmée pour un dialogue fraternel, sincère et responsable. On insiste sur les liens humains, l'histoire commune, l'attachement à l'Union du Maghreb. Pas de changement de ligne donc. Et sur la question du Sahara marocain? Là, le ton est plutôt à la satisfaction. On parle d'un soutien international croissant pour le plan d'autonomie. Ah oui? Oui, le Royaume-Uni et le Portugal sont même remerciés pour leur soutien récent. Mais en même temps, l'objectif reste une solution consensuelle.
avec cette formule assez parlante. Ni Galib, ni Marloub, ni vainqueur, ni vaincu. D'accord, c'est noté. Et pour finir, le discours rend hommage aux forces armées, aux forces de sécurité, comme d'habitude, et aux anciens rois. Oui, l'hommage traditionnel. Alors si on devait résumer l'esprit général de ce discours, Je dirais que c'est un discours d'équilibre. Célébrer les réussites économiques, l'IDH, c'est important, mais sans cacher les difficultés, les fractures territoriales, et proposer une piste, cette approche intégrée pour essayer de les réduire, tout en gardant le cap sur les constantes de la politique étrangère. Main tendue, Sahara... un équilibre donc. Et ça laisse une question ouverte pour la suite, non? Ce rejet du Maroc à 2 vitesses, c'est une déclaration forte. Tout à fait. Mais la vraie question, c'est la mise en œuvre. Comment cette nouvelle approche intégrée va-t-elle vraiment changer les choses sur le terrain pour les gens? Et à quelle vitesse? C'est peut-être ça le principal défi pour les années qui viennent.